Dans cette séquence, nous allons introduire une notation importante pour pouvoir utiliser ou écrire les séries. Donc voyez un exemple, donc on aimerait calculer 2 au cube, plus 3 au cube, plus 4 au cube, plus 5 au cube, plus etc. 15 au cube, plus 16 au cube. Alors c'est vite fastidieux et puis surtout ces petits etc. On ne sait pas trop ce qui va se passer, même si on imagine bien que le principe il continue ainsi. En tout cas, c'est pas très rigoureux si on aimerait faire du calcul. Donc en fait, lorsqu'on veut écrire une telle somme, on introduit un élément qui s'appelle sigma. Donc ce gros symbole somme, lui, ça s'appelle sigma. Donc ce sigma, il représente tous les plus ici. Je fais une somme d'éléments. Alors, on utilise le symbole sigma lorsque je fais une somme d'éléments qui sont similaires, mais pour lequel il y a un élément qui va varier. Qu'est-ce qui est similaire pour chacun de ces éléments? C'est la puissance. Ici, j'ai une puissance qui est identique à tout le monde. Donc en fait, je fais une somme d'éléments qui sont mis au cube. Et donc, c'est ceci qui bouge de 1 en 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc en fait, on va introduire une variable et on va faire varier la variable afin d'obtenir la somme complète lorsque on détaille le symbole somme. Donc cette variable, on va l'appeler par exemple j. Donc c'est la somme des j au cube, sachant que ce j, ça va être un antinaturel. Et donc cette valeur-là, on l'écrit en dessous du symbole somme. Et donc la première valeur que va prendre j, c'est 2. Et après, je prends tous les antinaturels parce que j, il appartiendra forcément à grand N. Toute cette somme, elle commence à 2, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la dernière valeur que j prend, je la note en haut. Et la dernière valeur que j prend, c'est 16. Donc on écrit j égale 2 à 16. Alors on n'est pas obligé de réécrire j égale, on sait que ça c'est par rapport à j. Ceci, c'est la formule qui vient synthétiser cette somme. Au niveau de l'écriture, on peut écrire ceci ainsi et on peut le modifier. C'est-à-dire que j, ça s'appelle une variable muette. Pourquoi elle est muette? Parce que vous auriez pu prendre une autre variable. J'aurais pu prendre la somme pour les p égale. Même chose, sachant que c'est p qui va être mis au cube. Et ce p, il commence toujours à 2 pour se terminer toujours à 16. Ceci et ceci, c'est la même chose. En fait, la variable est une variable muette, donc je peux lui donner n'importe quel nom. Ce qui est très important, c'est que si vous décidez d'un nom de variable ici, dans le symbole somme, c'est le même qui doit varier dans votre formule. J'aurais pas pu écrire j égale 2 à 16 de p au cube. Je me dis j et on parle de p. C'est pas pareil. Donc ici, je peux écrire aussi, ça aurait pu être la somme, pour k égale 2 à 16 de k au cube. Complètement cohérent. Apprenez à jongler, en tout cas ne vous bloquez pas sur ces histoires de variables.